Bonjour chers élèves, très ravi de vous retrouver dans cette séance d'aujourd'hui consacrée à la troisième année du cycle secondaire collégien. On va entamer aujourd'hui la subordonnée circonstancielle de concession. C'est quoi la concession et quels sont les modes utilisés dans la subordonnée circonstancielle de concession? On va commencer par l'exemple suivant. Nous nous promenons même s'il pleut. Nous nous promenons même s'il pleut. Premièrement, on va essayer de répartir la phrase. Il s'agit bien sûr d'une phrase composée. Pourquoi c'est une phrase composée? La phrase composée, c'est une phrase qui se compose de deux ou plusieurs propositions, à savoir la proposition principale et la proposition subordonnée. Bon, on va répartir la phrase en proposition subordonnée et principale. Premièrement, il s'agit d'une phrase composée, puisque nous avons deux verbes. Vous avez le verbe se promener et le verbe pleuvoir. Le sujet du verbe se promener, c'est nous. Pleut, il. Alors, il s'agit ici de deux propositions. Alors, la première proposition, nous nous promenons, c'est la proposition principale. La deuxième proposition, même s'il pleut, bien sûr, elle est introduite par même si. Même si, c'est une locution conjonctive. Alors, il s'agit d'une subordonnée. C'est une subordonnée. On va voir qu'est-ce que la subordonnée exprime par rapport au verbe de la principale. Vous avez, même s'il pleut, nous nous promenons. Alors, imaginez qu'il pleut. Est-ce que vous allez vous promener? Bien sûr que non. Alors d'ici, lorsqu'il pleut, je reste à la maison. Alors ici, même s'il pleut, exprime une conséquence inattendue. Alors d'ici, on peut dire que la concession, c'est une conséquence inattendue ou illogique du verbe de la principale. Du verbe de la principale. Alors, par exemple, je travaille bien alors que je n'ai pas réussi. Quelqu'un qui travaille bien, comme conséquence attendue et logique, qu'est-ce qu'il doit faire vers la fin de l'année? Il doit réussir. Mais nous avons ici une conséquence inattendue. Il ne s'agit pas de la contradiction, ni de l'opposition. Il s'agit d'une conséquence inattendue, ou bien une conséquence illogique du verbe de la principale. Maintenant, allons au verbe de la principale. Le verbe de la principale, ici, c'est le verbe pleuvoir. Il pleut. Essayez d'identifier, il est conjugué à quel temps et à quel mode. Oui, voilà, le verbe pleuvoir ici est conjugué à l'indicatif présent. À l'indicatif. Bon, on va réécrire la même phrase en changeant le moyen. Maintenant, on va dire nous nous promenons bien qu'il pleuve. Ou bien, troisième exemple, comme ça on va avoir les exemples entre les mains. Nous nous promenons quand même qu'il pleuvrait. Et dernier exemple, nous nous promenons malgré la pluie. On va vers la phrase 2, deuxième phrase. Toujours, je travaille sur la subordonnée circonstancielle de concession. Ce n'est pas sur la principale, on travaille
sur la subordonnée circonstancielle de concession. Le verbe de la subordonnée, c'est le verbe pleuvoir. Le verbe pleuvoir ici, il est conjugué bien sûr au mode subjonctif. C'est le subjonctif. Dans la troisième phrase, toujours le verbe pleuvoir, toujours, il est conjugué au mode, c'est le conditionnel. Il est conjugué au conditionnel présent. Et dans la phrase, laissons la phrase 4 après. Bon, dans la phrase 1, le verbe de la subordonnée est conjugué à l'indicatif. Dans la phrase 2, subjonctif. Phrase 3, le conditionnel. Pourquoi ce changement de mode? On n'a pas changé la phrase. Qu'est-ce qui change dans les trois phrases? Oui, bien sûr, c'est le moyen. Alors, dans la première phrase, vous avez le moyen, c'est même si. Dans la deuxième phrase, vous avez le moyen, c'est bien que. Dans la phrase 3, nous avons quand même que. Lorsqu'on change de moyen, le mode change dans la subordonnée circonstancielle de concession aussi. Alors, la première règle à retenir, lorsque la subordonnée circonstancielle de concession est introduite par sauf que, alors que, même si, et tandis que, le verbe doit être conjugué à l'indicatif. Ça veut dire ici que le mode du verbe de la subordonnée dépend du moyen utilisé. Le moyen avec lequel on relie la principale à la subordonnée et le moyen qui exprime la concession, bien sûr. Dans la deuxième règle à retenir, lorsque la subordonnée circonstancielle de concession est introduite par bien que, quoique, malgré que, quelque, ici c'est malgré que, etc. Le verbe de la subordonnée doit être conjugué au mode subjonctif. Au mode subjonctif. Troisième règle. Ici, lorsque le verbe de la subordonnée circonstancielle de concession est introduite par quand même que, combien même que, etc., le verbe doit être conjugué au mode conditionnel. C'est le conditionnel. C'est le conditionnel. Là, on parle des trois modes utilisés dans la subordonnée circonstancielle de concession. Nous avons d'autres règles, on va les voir. Il nous reste deux autres règles à voir. Premièrement, retenons les premières règles. Lorsque vous voyez ici que le mode de la subordonnée circonstancielle de concession change. Il change selon quoi? Selon l'utilisation et le changement du moyen utilisé pour exprimer la concession. Première règle, lorsque la subordonnée circonstancielle de concession est introduite par sauf que, alors que, même si, tandis que, j'ai oublié le que, le verbe doit être conjugué à l'indicatif. Bien que, quoique, malgré que, quelque que, le verbe doit être conjugué au subjonctif. Et quand même que, combien même que, alors, lors même que, vous avez aussi un autre moyen, on peut l'ajouter ici, c'est lors même que, le verbe doit être conjugué au mode conditionnel. Restons dans la même phrase. On va changer le moyen ici. On va changer de moyen.
change de moyen. On va dire, il a beau pleuvoir, il me faut ici un tomber. Il a beau pleuvoir, nous promenons. Le verbe de la subordonnée, où est-ce que la subordonnée? Dégagez la subordonnée et la principale ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous remarquons que la subordonnée vient au début de la phrase. Alors la subordonnée, c'est il a beau pleuvoir. Le reste, c'est la principale. Là, c'est la subordonnée circonstancielle de concession. Alors, le verbe, c'est le verbe pleuvoir. Il est conjugué à quel mode? Il est conjugué, bien sûr, au mode infinitif. Pourquoi on a conjugué ici le verbe pleuvoir au mode infinitif? Quel est le moyen? Toujours restons dans la même procédure. Le moyen influe sur le mode. Quel est le moyen ici utilisé? C'est avoir beau. Vous avez avoir beau est égal à l'infinitif. Alors, une autre règle, vous avez avoir beau, quitte à, le verbe doit être conjugué à l'infinitif. Dernière règle, la dernière règle en relation avec la dernière phrase. Nous nous promenons malgré la pluie. Qu'est-ce que vous remarquez sur cette proposition? La proposition subordonnée, bien sûr, c'est malgré la pluie. Elle est sous forme de quoi? C'est une phrase nominale. Là, on a nominalisé toute la phrase. Il pleut, elle est devenue la pluie. Grâce à quoi? On a utilisé malgré. Malgré, ici, c'est un nom. Alors, lorsque la subordonnée circonstancielle de concession est introduite par, vous avez deux moyens, malgré et en dépit de. La phrase, ou bien la proposition subordonnée circonstancielle de concession devient un nom et elle devient nominalisée. Pour récapituler très vite, dans la subordonnée circonstancielle de concession, la concession, c'est une conséquence inattendue bien élogique du verbe de la principale. Nous avons 5 règles à retenir dans le mode et dans l'utilisation des moyens de la subordonnée circonstancielle de concession. Première règle en relation avec l'indicatif. Deuxième, subjonctif. Troisième, le conditionnel. Et la quatrième, l'infinitif et le nom. Alors, d'ici, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.